Donc dans cette démonstration, ce qu'on va faire, c'est vous montrer comment on fait pour passer les rapports sur une moto. Donc c'est exactement comme une voiture, donc pour ceux qui ont le permis c'est facile. Je vous donne l'ordre, c'est arrêter d'accélérer, débrayer, passer le rapport, trouver le point de patinage, relâcher, réaccélérer, passer les vitesses vers le haut, c'est comme ça. Donc pourquoi arrêter d'accélérer et de débrayer pour ceux qui n'ont pas le permis? Il faut tout de suite faire, en fait, il faut s'habituer à faire, c'est donc être sur la phase d'accélération, ouvrir la main gauche de telle manière à aller trouver l'embrayage. Une fois que la main est sur l'embrayage, couper l'accélération et débrayer en même temps. Ça nous permet d'éviter qu'il y ait le frein moteur. Donc voilà, ça c'est la petite aparté. Maintenant pour descendre les rapports, comment je fais? Ben, pareil. Donc 1, j'arrête d'accélérer. 2, ben là je vais pas débrayer immédiatement, je vais attendre que le frein moteur justement me ralentisse. Débrayer. Ensuite passer la vitesse inférieure, remettre bien sûr bien mon pied comme il faut. Ensuite passer par la phase de point de patinage assez longtemps, histoire de ralentir encore mon véhicule de manière progressive, facilement, sans à-coups. Relâcher. Et le seul point qu'il n'y aura pas, c'est le point 5 en fait, qui n'existe pas dans le rétrogradage, c'est repasser par la phase d'accélération. Donc je vous montre une petite chose, donc là j'ai la moto sur la béquille, je vais vous montrer qu'on peut passer donc les rapports sans toucher à son embrayage. Je vous prouve par l'image. Donc là je suis au point mort, vous voyez la roue roule pas. Première, je n'ai pas touché à mon embrayage, regardez, je mets mon autre main là, les deux pieds là, je trouve. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 4, 3, 2, 1, point mort. Je le prouve, le N est allumé. Voilà, donc comme quoi c'est possible. Là c'est possible parce que la moto est sur la béquille centrale, donc il n'y a pas de poids sur la roue arrière. Si j'avais fait la même chose avec les deux roues au sol, dès que j'avais passé la première tout de suite, j'aurais calé immédiatement. Donc là je vous montre comment on fait pour passer les vitesses quand les deux roues sont au sol. Donc là c'est pour l'exemple, puisque je suis à côté de la machine pour vous montrer comment ça marche. Je l'ai mis sur la béquille centrale. Donc pour mettre la première c'est facile, je débraye en 1, en 2, j'avance mon pied, j'appuie ici sur le sélecteur une fois. Ok, la vitesse est passée, mon pied entre les deux il a reculé ici, je passe par la phase de zone de patinage et de relâchement. Donc une demi-seconde à peu près. Et la roue tourne de manière stabilisée. Je vais mettre maintenant la deuxième. En 1, je débraye à fond. Donc 2, deuxième, à fond, vous avez vu jusqu'en haut, mon pied il a reculé entre les deux. Zone de patinage d'une demi-seconde, je relâche. La roue est stabilisée. C'est-à-dire que je vais maintenant vouloir mettre la troisième. Facile, comme d'habitude. Je débraye. Troisième à fond, jusqu'en haut, je relâche, je fais reculer. Zone de patinage d'une demi-seconde et je relâche. La roue est stabilisée. Maintenant, je vais passer 2 jusqu'à 1. Donc facile, je débraye, j'appuie sur le bas une fois, j'ai passé la deuxième. Zone de patinage, donc ce on la gardera plus longtemps histoire de bien permettre au frein moteur de ralentir mon véhicule. Et ensuite je vais relâcher complètement. Vitesse est stabilisée. Première, pareil, je débraye, j'avance mon pied, j'appuie vers le bas une fois, complètement. Zone de patinage, pareil, longtemps, histoire de bien ralentir progressivement. Et je relâche, vitesse stabilisée. Maintenant on va dire que je me suis arrêté, donc là c'est un mauvais exemple puisque la roue est en train de tourner, mais ce n'est pas grave. Je vais passer le point mort, facile, donc ça va être bien parce que quand je l'aurai passé, la roue elle va s'arrêter toute seule comme une grande. Je débraye, le point mort c'est entre la première et la deuxième, donc il faut que j'arrive à monter le sélecteur entre les deux, pas à fond, donc il n'y a qu'un seul cran, c'est facile, je le trouve, voilà j'y suis, vous voyez la roue s'est arrêtée de tourner, et ce que je peux voir ici, c'est que mon neutre il est allumé, donc neutre égale point mort comme sur une voiture, donc là je peux lâcher l'embrayage. Si le neutre il est allumé, il est éteint, excusez-moi, s'il est éteint en aucun cas je lâche mon embrayage parce que sinon je cale. Voilà, vous savez tout. Donc ici première démonstration, je vous montre qu'on peut passer donc les rapports sans avoir besoin d'accélérer. Donc je vais passer de première 1, 2, 3, 3, 2, 1 sans jamais toucher à l'accélérateur. C'est parti. Voilà, j'ai ma main sur le devant, voilà, première, deuxième, comme patinage je relâche, laisse ma moto prendre un peu de vitesse, 3, ok c'est bon,
Maintenant 2 sur le patinage, 1 sur le patinage, je relâche. Donc là je suis en première, vous voyez, j'ai pas une seule fois touché à la main sur l'accélérateur parce que ma main est sur mon réservoir. Voilà. Donc dans cette démo je vous montre par étapes en réalité, en prenant mon temps, et surtout en faisant un exercice tout bête. Ça va être, j'accélère, je vais arrêter d'accélérer, je vais accélérer et arrêter d'accélérer, débrayer tout de suite. Donc je vais faire ce mouvement là. En fait ma moto elle sera en roue libre, mais je vais pas passer de rapport, c'est pour m'entraîner déjà à faire l'exercice. Et puisque je vais enchaîner ensuite sur un rétrogradage plus loin, plus tard dans l'exercice, je vais m'entraîner aussi après à trouver la zone de patinage de telle manière à ce que me rendre compte de ce que c'est que le frein moteur, le garder et finir par relâcher mon embrayage. C'est un très bon exercice, donc je vous montre. Et tout ça, ça va se faire en première, hein. Je me prends pas la tête, hein. Alors, j'accélère, je coupe, je débraye. Vous voyez, mon véhicule est roulant, il est en roue libre. Maintenant, je vais trouver la zone de patinage. Et voilà, on teste le frein moteur, regardez. Je ne l'ai pas lâché d'un coup. Je l'ai gardé, trouvé la zone de patinage et relâché plus tard. Si jamais je relâche mon embrayage d'un coup, en réalité, à la vitesse à laquelle je vais, ma roue elle va se bloquer, je vais partir en dérapage. Le risque il est réellement là. Moi sur ma moto, c'est un gros moteur, ça me le fait pas trop. Par contre, la transmission, donc la chaîne se tend d'un coup et ça fait des sur la moto. Je vais vous montrer, je sais pas si on le verra bien. Je vais y aller à une allure assez soutenue histoire de bien voir ce que ça donne. Voilà, on a senti le... Voilà, ça, donc là ma chaîne elle s'est tendue d'un coup. Donc le risque vraiment, hein, c'est que la roue se bloque, on parte en dérapage. Donc le seul moyen de rattraper ça, il faut être très rapide, très vif. Il faut tout de suite débrayer d'un coup. Donc il n'y a plus de puissance qui arrive à la roue arrière. L'adhérence sur la roue reprend. Donc vous n'êtes plus en train de déraper. Il faut juste penser à trouver la zone de patinage un tout petit peu plus loin, histoire de faire un ralentissement cool. On va le faire rapidement en roulant pour vous montrer comment ça se fait. Alors 1, voilà, je vais le faire sur la troisième, j'arrête d'accélérer, je débraye, je passe mon pied sous le secteur, je lève une fois à fond, je redescends, je replace mon pied. Seulement à ce moment-là, je passe par la zone de patinage. Au rétrogradage, c'est la même chose. Je débraye, j'avance le pied, j'appuie une fois vers le bas, je replace mon pied, je passe par la zone de patinage et je relâche. Vous voyez, c'est là la différence. Alors ce qu'il ne faut pas faire, ça c'est important de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas, quand vous passez vos rapports vers le haut, il ne faut pas, par exemple, faire le point 2 avant le point 1. Parce que sinon, si je débraye avant d'arrêter d'accélérer, le moteur étant libéré, il va monter très haut dans les tours. Je vous montre. Donc si je passe par ça, vous avez entendu, le moteur il a gueulé d'un coup. Normal, il n'y a plus rien qui le retient, on retient plus le moteur, donc lui il monte tout seul, il monte fort dans les tours très vite, il n'y a plus de contraintes. Pareil, si vous coupez, donc vous passez par le point 1, donc là on passe du passage de vitesse vers le haut. Si jamais vous passez du point 1, vous arrêtez d'accélérer, mais pas, vous ne débrayez pas tout de suite. Là, ce qui va se passer, c'est ce qu'on voudrait faire dans un rétrogradage, sauf que là, je vais prendre de la vitesse. Donc, dans mon cas, ça va faire quoi? Ça va faire que je vais ralentir. Je ralentis, je débraye. Bon, là, c'est dommage, parce que la vitesse que j'avais acquise facilement pour passer ma vitesse, je l'ai plus. Donc, problématique, il faudra que je réaccélère pour être tranquille sur le passage de vitesse. Donc ça, c'est vers le haut. Ce qu'il ne faut pas faire vers le bas, mais surtout pas, c'est lâcher d'un coup l'embrayage. D'un coup l'embrayage, je vais vous voir ce que ça fait. Donc là, je vais lâcher à chaque fois d'un coup l'embrayage. Je vais passer 2 vitesses d'un coup pour vous montrer ce que ça fait. Comme tout à l'heure, vous vous souvenez, dans l'autre exercice, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc pareil, moi je triche parce que j'ai un gros moteur, donc il tolère plus de choses. Donc maintenant je vais vous montrer ce que ça fait un passage de vitesse dynamique et un rétrogradage accessoirement un peu dynamique. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en réalité, souvent quand je l'apprends, moi,
les gens ils comprennent très rapidement le passage de vitesse. Finalement, c'est une procédure qui est assez simple, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est l'accélération qu'il faut mettre entre les passages de vitesse. C'est très important si vous voulez acquérir la vitesse suffisante, par exemple pour l'exercice du rapide, freinage d'urgence ou de l'évitement. Si vous accélérez pas assez entre le passage des rapports, bah, vous n'aurez jamais la bonne vitesse. Donc si jamais j'accélère pas assez, ça donne ça. J'accélère pas assez, tout de suite je passe ma deuxième, j'accélère pas assez, tout de suite ma troisième, et là je suis en 4, 5, alors là je suis en cinquième. Là je suis à fond sur l'accélérateur, ça donne rien du tout. Donc il faut penser à voilà, accélérer. Donc là j'ai un peu dérapé, c'est normal, il y a du sable ici. Donc important de bien accélérer. Donc c'est bien l'accélération qui fera la différence. C'est pas parce que je passe mes rapports, mes vitesses, que je vais aller plus vite. Ce qui va faire que je vais aller plus vite, c'est que je vais accélérer à chaque fois entre les deux. Et là je vais aller vite. Donc, je vous montre, juste passer le trou. Deux, 3, regardez mon compteur, je suis quasiment à 80 km/h. Et en troisième. Tout à l'heure j'étais en cinquième, j'ai accéléré comme un sourd, il s'est rien passé parce que mon moteur il peinait grave quoi. Donc pour être parfaitement honnête avec vous, pour faire un rétrogradage dynamique, il faudrait que je rajoute le frein. Mais je vais vous montrer un peu ce que ça pourrait donner dynamique sans frein. Ça va être violent, possible que je dérape un peu, on va voir ce que ça donne. À 50. Je suis à 50, rétrogradage. Non, c'est bon, frein moteur. Vous voyez, je le garde longtemps. L'embrayage, je le lâche surtout pas d'un coup. Si je le lâche d'un coup, je dérape. Donc la dynamique, oh, finalement, ça passe très bien. Voilà. Vous voyez, en réalité, passer les rapports, c'est très rapide, c'est très facile. Rappelez-vous que c'est une procédure. Donc il y a une procédure pour monter les rapports en 5 points et une procédure pour descendre les rapports en 4 points. Et chaque point a ses spécificités. D'accord? Donc l'arrêter d'accélérer, c'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est de bien doser son embrayage. Donc comme pour la voiture, pour ceux qui n'ont pas la voiture, quand on débraye, c'est toujours d'un coup. On n'y va pas tout doucement. Non, on y va d'un coup. Et quand par contre on relâche l'embrayage, on n'y va pas d'un coup. Par contre, là c'est l'inverse, on prend son temps. On trouve une zone de patinage bien spécifique et seulement après, donc passage de vitesse une demi-seconde et je relâche. Et dans un rétrogradage, je vais donc trouver une zone de patinage qui m'arrange en réalité et je vais la garder jusqu'à ce que j'estime que ma vitesse que mon allure est largement ralentie. Ok, donc vous voyez le passage des vitesses en réalité, c'est pas compliqué.